Bonjour tout le monde. Donc voilà pour la deuxième partie de la vidéo. On va maintenant s'intéresser à l'installation de l'antenne sur le bateau. Comment on va procéder à la fixation de la fameuse petite antenne qui est là, ici, pardon, là, ici. Voilà. Dans cette vidéo, vous saurez tout de la connectique en détail, de la consommation aussi. Mais avant la présentation de tout ça, générique. Qu'avons-nous dans ce carton plus en détail? On a un câble en plus, câble réseau. Ici, c'est le câble qui relie l'antenne au power supply qui sert à alimenter l'antenne. Le câble en 220. Le power supply est relié au routeur Wi-Fi aussi, qui lui aussi doit être alimenté en 220. Les deux modules, ils ont un petit support pour être fixés au mur. Ça, un bon point pour Starlink, tout est démontable au niveau des câbles. Hop, câble 220, voilà. Et surtout les caractéristiques de consommation, c'est ce qui nous intéresse pour un bateau. Nous, ce qu'on va retenir, ça consomme 4,5 ampères, rien que cette petite boîte. On va passer au modem Wi-Fi. Pareil, avec un joli petit support à fixer au mur. Pareil, les câbles, on peut les débrancher. Le modem Wi-Fi consomme 2 ampères en 100 volts jusqu'à 240 volts. Pour les câbles, malheureusement, c'est que du propriétaire, vu qu'en plus il faut que ce soit étanche. À savoir que le câble d'antenne, c'est possible d'en acheter un beaucoup plus grand sur le site de Starlink. Je voulais aussi aborder avec vous un point important, c'est l'étanchéité des appareils. Le routeur Wi-Fi, il est certifié IP54. Donc, ça résiste un petit peu aux projections, mais il ne faut pas non plus le noyer. Le power supply, lui par contre, il est un peu plus, on va dire étanche, il est IP66. Donc IP66, là c'est un petit peu plus résistant. Le petit problème qu'il y a avec ces deux charmants appareils, c'est que le câble qui relie les deux, il est assez court. Le câble d'antenne, il est assez long, mais alors celui-là, donc en fait il faut prévoir que les deux appareils soient à côté quasiment. Donc là on a le câble de l'antenne. Ça, c'est le câble qui se branche sur l'antenne, qui sera posé à plat sur le pont. Comme vous pouvez le voir, le problème, c'est que c'est des câbles d'un assez gros diamètre. Et pour faire passer, par exemple, même la plus grosse mèche que j'ai, ça ne passait pas. Vous voyez, mais ça passait pas du tout. Un petit outil qui est vachement indispensable sur un bateau en fibre de verre, c'est une scie cloche spéciale carrelage. Pour ceux que ça intéresse, il faut une scie cloche de 25 mm pour faire passer celui-là de câble, hein, bien sûr, le petit. L'antenne sera posée là, dans l'angle. Le câble qui est ici, il partira là. Tac, 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 tac. Le trou que je viens de faire ici. Alors, super important, quand vous voulez faire passer des câbles ou laisser des câbles en attente, de toujours condamner les embouts pour surtout ne rien abîmer et surtout qu'il n'y ait pas de la saleté qui rentre à l'intérieur, parce que sinon c'est la catastrophe. Votre câble, une chance sur deux, il est mort. Et là, on n'hésite pas, hein, on fait des tours, on fait des tours. Il n'y aura pas de dépôt à l'intérieur. Pareil pour celui-là. Voilà. On le fait passer par le petit trou. Voilà. Le bout de câble qui est là, on va le faire passer dans le trou ici. Et là, ça part dans le faux plafond. Et ça va ressortir ici, enfin le guide. Hein. Hop. Et ensuite, on passe à l'intérieur. Ça ressort là. Et encore de là, ça va arriver au poste de barre qui est juste au-dessus de la lampe. Vous allez me dire, mais comment on fait pour passer un câble de ici à tout le faux plafond sans y avoir accès jusqu'au poste de barre? Eh bien c'est très simple, c'est pas le premier câble qu'on passe malheureusement. Donc ça c'est un passe-fil qu'on a installé qui n'y était pas d'origine bien sûr. Ce passe-fil il va où? Il va ici. Vous voyez il est aussi là. Hop. Pareil ici on a encore deux passe-fils, un là et un autre qui part vers le poste de barre qui est là-bas. C'est parti, il n'y a plus qu'à passer les fils et changement de caméra pour que j'ai mes deux mains. Préparation pour passer une partie du câble est faite, c'est-à-dire le passe-fil il est mis, le câble est bien fixé et maintenant j'ai plus qu'à tirer ici du coup. Donc, vous voyez déjà là. Maintenant j'ai fixé à la deuxième navette qui va vers le salon et toujours un autre fil en attente qui est ici, qui va resservir pour renvoyer la navette plus tard. L'idée c'est de toujours avoir une navette qui est à poste dans le bateau, prêt à servir un jour si on doit repasser un câble. Magie. Et voilà.
Donc le câble est passé ici aussi. Là, il est prêt à être tiré. Et vous voyez que la longueur qui me reste, ça me fait peur. Donc là, on a passé les câbles. Bon, passer des câbles, c'est toujours compliqué, hein. Le câble de branchement de l'antenne. Ça, c'est la fameuse parabole. Et le câble, malheureusement, il sera en diagonale. Sinon, j'étais mort. Il fallait que je change encore le câble et j'en prenne lui en option qui est beaucoup plus cher et que j'aurais eu, je sais pas dans combien de temps. Là, c'est juste posé, mais c'est pour vous montrer un petit peu comme ça va faire le résultat final. Les fixations pour l'antenne. Donc là, on peut voir que le kit est vachement complet. Alors, on va positionner l'antenne. J'ai tout préparé pour l'installation. J'ai déjà emmené tout le matériel. Et ici, on a aussi la Powerbox avec le modem Wi-Fi, donc qui iront ici dessous. Voilà de tout ce qu'on a besoin. Aspirateur quand on fait de la strat, très important pour travailler proprement, sinon la strat ça s'envole partout. Alors moi j'ai une difficulté en plus sur mon bateau, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là le maximum où elle peut aller c'est là, sauf que ça ne va pas du tout. On va couper juste la partie du bois qui gêne pour faire passer le support et reculer l'antenne du coup jusqu'à ici. On va commencer par marquer les endroits où il va falloir couper. Voilà, on peut maintenant re-enlever l'antenne. Donc là je vais couper le bois pour lever toute cette partie. Alors là la difficulté va être de grignoter le bois sans attaquer la strate. Ensuite il faut lever le petit cache qui est là pour dévisser parce que dessous il y a une vis. Et voilà. Et voilà. Je l'ai eu. Vous voyez que c'était collé au Sika. Parfait. Regardez maintenant. On peut la faire aller où on veut. Et là maintenant, le boot ne gênera plus. On peut maintenant passer à la fixation. Donc là, qu'est-ce qui me fait dire que c'est au bon endroit? Je veux surtout pas que le câble dépasse. Donc là, vous voyez qu'on peut le mettre comme ça. Là, ça dépassera pas du tout. Et on a notre marque ici. Et maintenant, on récupère le support. Attention aux petites vis. On verra au montage final. C'est bien celles-là qui vont en haut et les autres avec le frein filet qui vont en dessous. On marque les points où on va faire notre trou. On va maintenant avoir, regardez, tadam, nos points de perçage. On va faire un pré-trou avec une plus petite pour éviter de déraper. Ça m'a l'air pas mal. Là, on va faire 4 petits pré-trous. Ok. On va transpercer le plafond, on retombe juste en dessous et on va boulonner classiquement et là ça bougera plus. On va voir le résultat. Ah ben parfait. Donc j'ai mes 4 trous. Donc là j'ai préparé des planches pour pouvoir disquer dessus. On va disquer la tige filetée ici présente. J'ai déjà fait les repères. Là il y a les 4 trous du support qui est au-dessus. Hop. Et pas toutes la même taille. Hein. Donc 4 bouts de tige filetée de différentes longueurs. Pour couper ça, on a la copine, la disqueuse. Filet de protection important. Ça c'est le flap. Le flap ça sert à ébavurer si la coupe est pas belle. Et là on a le disque de coupe. Donc là on va changer. Donc ça c'est le bouton pour bloquer le disque. Sinon là ça tourne. En le mettant le bouton ça tourne plus pour pouvoir desserrer. Voilà.
brancher, ça évite de mourir de suite. Ça sera comme ça. Tac tac. Allez, on va faire un petit essai. Impeccable. On va pas les mélanger cette fois. Voilà. Sika sika. Et tout le tour cette fois, du coup, qu'on fait différemment. Pour là. Et maintenant on retourne en bas. Alors, et là on recommence. On met un petit peu de sika autour. Et là on serre. Je vous ai épargné les longues minutes de vissage. On voit que le résultat est pas trop mal, hein. Avec les écrous borgnes pour la jolie finition. Les têtes filetées qui dépassent un petit peu, bon, bah, c'est pas gênant parce qu'en fait l'antenne vient se poser là-dessus. Et ben maintenant on va passer au montage de l'antenne. Le derrière, on va déjà préparer le frein à filet. Et c'est parti pour l'antenne. C'est là maintenant qu'on rigole parce qu'il faut pas faire tomber la vis. Il faut pas faire tomber l'antenne. Le dieu Starlink. J'en ai eu un. Par contre l'autre derrière, là je vais le faire par en bas celui-là, j'ai pas le choix. J'en ai sûr, elle peut plus tomber. Ouh. Allez, on va faire le deuxième. Donc là ça va être simple. Yeah. Et de 1. Ok. Et ça y est. Là c'est bon. Là c'est bon. Allez, on va finir en haut et on est bon. Voilà. Et voilà. Pas trop mal quand même. Elle dépasse même pas du toit. Là, elle gêne pas du tout les bouts. Allez, on va brancher l'antenne. Pour répondre à certaines personnes que je suis sur les forums, pour moi, il n'y a aucun intérêt à mettre un joint silicone. Pourquoi? Vous voyez, il y a deux collerettes, exactement comme sur les téléphones étanches. Sachant que le support est incliné de 8 degrés, il n'y a ni humidité qui peut rentrer, il n'y a rien du tout. Bon, après, c'est que mon humble avis, hein. Et d'ailleurs, dans la notice, ils disent pas d'en mettre sur la connectique. Bah, je crois quand même qu'on a bien bossé, non? Et là, on peut y aller, elle bougera pas. Et voilà pour la pose de l'antenne Starlink. Bon, maintenant, notre bateau, c'est pas trop mal. On a Starlink ici. Parabole KVH qui fonctionne avec des satellites géostationnaires. Pas rigoler, mais elle est toute neuve. 6 mégasecondes de débit. VS 250 mégas maximum. Et pour finir, de l'autre côté, là-bas, tout au fond, et bien ça, c'est le Mini C. C'est pour les navires au commerce, c'est s'il y a un grave danger, on coule, n'importe quoi, incendie et tout. Vous appuyez sur un bouton, pareil, c'est par satellite géostationnaire, un peu comme KVH. Et ils savent direct où vous êtes et ça marche tout le temps. On va attaquer la dernière partie de l'installation qui est fixer le routeur Wi-Fi et la Powerbox à l'intérieur de ça. Hop hop hop. Voilà. Victoire, tout est installé, tout fonctionne. Je vous laisse regarder. Vous voyez ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué en ligne. Donc c'est pas trop mal, hein? On va essayer de tester un petit peu le réseau maintenant. Donc la latence, on est à 60 millisecondes, c'est pas trop mal. Le débit, on va tester. Oula, oula, ça s'affole. Incroyable. 200 mégabits seconde. Gigantissime. Ça va être la folie. Au milieu de l'Atlantique, 200 mégabits seconde. Vous imaginez le truc? Quand je pense qu'en 5G avec Free actuellement, j'ai 60 mégas seconde, c'est hallucinant. Et voilà, donc Starlink opérationnel. Je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît.